Alors au départ, tout au début de nos réflexions avec Anthony, on n'avait pas l'intention de créer une entreprise libérée. Par contre, on avait envie de créer une entreprise très collaborative, voilà, où les gens sont heureux de se retrouver pour travailler ensemble, partager les problématiques, essayer de trouver des solutions. Voilà, donc collaborer. Et puis on avait envie de mettre au service du fonctionnement de l'entreprise les principes de l'agilité. Voilà, donc les fondements de MaxDS en 2015, les premières réflexions, puis 2016 où on a commencé, eh ben, c'est le mode collaboratif et les principes de l'agilité appliqués au fonctionnement de l'entreprise. C'était pas de démarrer en mode libéré. Voilà, par contre, après, ben, on s'est instruit, on s'est renseigné, et puis on s'est dirigé vers la vie d'une entreprise libérée. Voilà, la nôtre en tous les cas. Donc, comme je le disais juste avant, on n'a pas décidé de partir en mode libéré, mais en démarrant avec les principes de l'agilité mis en œuvre pour le fonctionnement de l'entreprise, en démarrant avec les principes du mode collaboratif, en fait, assez avancé. Et puis avec les premiers collaborateurs, voilà, on a partagé, on a échangé, et puis on s'est instruit. On est allé à la rencontre de personnes, voilà, qui eux étaient dans un mode avancé, des entreprises libérées. Et puis Anthony aussi, lui, connaissait déjà bien les théories d'Isaac Gates. Voilà, donc nous, on a voulu creuser ça, et donc avec les premiers consultants qui nous rejoignaient, on a avancé, on a construit notre chemin de libération de l'entreprise. Voilà. Et c'est comme ça comme ça qu'on a démarré. Et pourquoi on a choisi de faire comme ça? Parce qu'on pense que c'est bon pour le bonheur de chacun dans sa vie professionnelle. Voilà, pour son épanouissement dans sa vie professionnelle. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on avait envie d'aller plus loin dans ce qui nous a animés au départ. Alors chez MaxDS, ce qui est très intéressant, c'est que eh ben, on est parti de zéro. Voilà. Donc souvent il y a des entreprises qui sont en transformation, des entreprises qui existent. Parfois, et même souvent, elles sont un peu au pied du mur et avec beaucoup de difficultés. Et pour surmonter ces difficultés, elles s'engagent dans une voie de libération. Bon, bah nous, c'est pas ça. Nous, on a construit l'entreprise, on est parti de zéro. Et donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes schémas. Mais on a eu une croissance assez rapide. Et donc, de notre volonté de départ à vivre en mode collaboratif avancé avec les principes de l'agilité, et puis les premiers consultants, au bout de 6 mois, on avait déjà 10 personnes dans la vie de l'entreprise, et donc on a beaucoup échangé et partagé avec eux. Et donc au départ, on avait des instances d'échange et de discussion pour se mettre d'accord sur ce qu'on voulait vivre et sur ce qu'on voulait mettre en œuvre tous les jours dans la vie de l'entreprise. Et c'était beaucoup de concertation, de partage, voilà, dans des moments conviviaux, mais aussi sérieux voilà, de mise en œuvre des processus et des bonnes pratiques de notre chemin d'entreprise libérée. Et puis, bah, de fil en aiguille, l'entreprise a grossi, on s'est trouvé plus nombreux, et là, c'était plus difficile de se mettre d'accord, de trouver des consensus. Et alors du coup, on a décidé ensemble un changement d'organisation. Donc voilà, donc ça s'est fait au bout d'un an ou d'un an et demi d'existence, où on trouvait qu'on était trop nombreux, voilà, pour toujours tous ensemble prendre part à toutes les décisions. Et donc on a structuré la vie de l'entreprise en différentes mêlées, différentes équipes constituées de volontaires, avec dans chaque équipe un demi de mêlée qui organise et qui anime la vie de l'équipe. Ce demi de mêlée, il est là suite à un vote sans candidat pour un an, et c'est lui qui, avec son équipe, va décider de ce qu'on va mettre en œuvre pour porter la vie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a 7 ou 8 équipes qui portent le recrutement, la formation, le marketing, la communication, enfin l'innovation, etc. Donc tout ce qui fait et tout ce qui porte la vie de l'entreprise. Voilà, tout ça aujourd'hui, ce sont des équipes. Donc chez Max, bah, comme dans les projets agiles, on se remet en cause, on réfléchit à ce qui a été,
à ce qui va bien, à ce qu'on veut arrêter, qui ne fonctionne pas. On a des constats d'échecs et d'erreurs. Voilà, donc on va essayer d'apprendre de ces échecs, de ces erreurs pour les mettre de côté et les éviter à l'avenir. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est construit et qu'on continue de construire en fait aujourd'hui la vie de l'entreprise. Alors c'est vrai que dans une entreprise comme la nôtre, une petite structure, une entreprise libérée, où la bienveillance, l'écoute, les attentions sincères et véridiques les uns pour les autres sont vivantes, ça n'empêche pas qu'on rencontre des difficultés. Euh, on rencontre des difficultés d'abord parce que on se sent parfois pas légitime pour, dans une équipe, comme je vous le disais précédemment, de décider de ce qu'on veut mettre en œuvre pour l'ensemble du groupe. Voilà. Donc parfois chez nous, des décisions se prennent pas dans les mêlées, dans les équipes, elles se prennent dans nos réunions où on se retrouve tous ensemble. Parce qu'une équipe s'est pas sentie légitime pour décider de mettre en œuvre telle ou telle idée pour la vie de la boîte. Et donc, il y a des débats, il y a des discussions, il y a des échanges. Donc, voilà. Donc, un des défauts de ce qu'on voit, nous, de ce qu'on vit chez Max, c'est que parfois, c'est un petit peu lent. Alors, on ne prend pas des années à décider des choses, mais à notre échelle, on trouve que c'est un petit peu lent. Donc, parfois, il faut un mois, le temps de se retrouver entre deux comités collaboratifs. Hein. Donc, c'est les réunions plénières qu'on a tous ensemble tous les derniers lundis de chaque mois. Voilà, donc ça, parfois, ça prend un mois, peut-être 2 mois, pour décider, finir de débattre sur des sujets et des idées qu'on voudrait mettre en œuvre. Voilà. Après, dans l'entreprise libérée, les autres difficultés qu'on rencontre, c'est qu'on est dans un mode très collaboratif. Et donc, il faut que tout le monde soit très à l'aise avec l'idée d'échanger, de construire avec ses collègues. Donc, dans nos projets informatiques, agiles, voilà, sur le papier, on est assez à l'aise avec ça. Maintenant, dans la vraie vie, la nature humaine fait qu'on n'est pas toujours si collaboratif que ça, si à l'écoute que ça. Et donc, chez Max, nous, ce qu'on a comme idée, c'est de se former aussi là-dessus, de continuer de s'informer et de se former là-dessus. Voilà. Donc, on a eu différents séminaires jusque-là, voilà, organisés pour nos collaborateurs, pour nos consultants, où on apprend la communication non violente, on apprend à s'écouter, à se parler, à gérer des situations difficiles parfois, et donc on doit continuer d'apprendre et de progresser sur ces sujets-là. Et puis plus récemment, voilà, en décembre l'année dernière, on a fait venir un conférencier qui a passé une après-midi ici, voilà, pour nous faire une conférence sur les relations interpersonnelles, la bienveillance dans l'entreprise, la communication non violente, voilà, qui nous a élevés et qui nous a permis de grandir sur ces sujets-là. Et c'est un moment bien sympa où tous les consultants étaient là et où on avait invité aussi nos conjoints à nous rejoindre. Parce que apprendre à s'écouter, apprendre à se parler, apprendre à être attentif les uns aux autres, ça marche aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Voilà. Alors moi, ce que je retire comme bénéfice de notre fonctionnement en entreprise libérée, c'est sur 2 axes. Euh, ouais, deux ou 3 axes, on va dire. D'abord, pour, euh, pour le bien-être de l'équipe. Voilà. Je trouve que ce fonctionnement collaboratif, cette vision qu'on partage ensemble de ce qu'on souhaite faire, portée par des valeurs très vivantes, très sincères, très fortes, voilà, je constate que ici, les gens sont heureux. Les gens sont heureux de se retrouver, les gens sont heureux de travailler ensemble, les gens sont heureux de construire des projets ensemble. Et ça, c'est franchement très satisfaisant, comme diraient les jeunes. C'est franchement très satisfaisant. Et voir toute la créativité apportée par les uns et les autres pour apporter des solutions innovantes dans le fonctionnement de l'entreprise,
pour aller travailler sur des sujets tech complexes, pour partager son savoir, pour voilà, vivre cette vie collaborative qui est le fondement de ce qu'on souhaite vivre chez Max Digital Service. Voilà, cette créativité, cette joie de vivre au boulot, bah, je trouve ça magnifique. Donc, premier bénéfice, il est humain. Voilà. Je pense que le premier bénéfice, il est humain. Le deuxième bénéfice, il est toujours humain, c'est aussi de voir et de constater auprès de nos clients la joie qu'ils ont de travailler avec nous. Quand on a commencé en 2016, on avait imaginé travailler avec un certain nombre de personnes. On avait notre historique et on s'imaginait travailler avec un certain nombre de personnes. Et puis, ben, au final, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces personnes auxquelles on avait pensé ont continué de travailler avec nous, mais il y en a une multitude d'autres auxquelles on ne pensait pas ou avec qui on pensait ne pas pouvoir travailler, qui ont été heureux de travailler avec nous. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que les retours qu'on a de nos clients sont super positifs. Voilà, dans la qualité des interventions produites par les consultants, ça c'est la première chose. Voilà, mais c'est surtout dans la manière d'être des uns et des autres. Voilà, la proactivité qu'ils ont, leur relationnel, leur capacité à embarquer aussi les équipes clients dans le collaboratif, dans les bonnes pratiques du développement, voilà. Et donc tout ça c'est très imbriqué, c'est très intercalé, et c'est aussi là pour moi, pour nous tous, je pense, une grande source de satisfaction. Voilà, de voir des clients heureux de travailler avec nous, et puis qui osent nous le dire, quoi, qui nous disent vraiment, j'ai une relation très différente de ce que je peux connaître avec d'autres fournisseurs. Voilà, la qualité est élevée, et puis les échanges, la relation, elle est aussi très différente. Et c'est très bon de travailler avec vous. Voilà, c'est le genre d'échange et de retour qu'on a de nos clients. Moi, ça me va déjà, ça me va bien. Voilà. Et puis le dernier point, c'est peut-être évidemment quelque chose qu'on n'avait pas pensé tout au début, mais voilà, on est heureux de travailler ensemble, on est heureux de partager des projets ensemble, on est heureux de les vivre avec nos clients et pour nos clients. Et l'entreprise libérée, elle a aussi ce fruit de faire que l'entreprise est rentable, voire très rentable. Et donc, ça nous permet de partager les bénéfices. Voilà. Nous, on n'est pas là simplement pour enrichir les actionnaires de l'entreprise. On est là pour être heureux au travail. Donc, tout n'est pas axé sur l'argent. Les valeurs de l'argent, c'est pas chez nous que vous allez les retrouver. C'est important, bien sûr, mais on ne mise pas tout là-dessus. Voilà. Et donc, malgré tout, il y a une rentabilité élevée et on est heureux de partager les bénéfices de l'entreprise. Donc, chez Max Digital Service, on coupe les bénéfices en 3. On en donne un tiers aux collaborateurs, un tiers pour les fameux actionnaires et un tiers qu'on réinvestit chez Max pour des coups durs à venir ou pour de futurs investissements. Alors moi, je me sens jamais très légitime pour donner des conseils, mais je peux continuer de partager avec vous voilà, ce que ça produit comme bénéfice pour moi, pour Anthony, mon associé, et puis pour nos consultants, quoi. Donc aujourd'hui, travailler en entreprise, voilà, dite libérée, hein, chaque entreprise libérée à son chemin, à son parcours, à son historique. Donc, et je pense qu'aucune n'est vraiment comparable. Par contre, si ça vous intéresse de vous projeter dans ce mode de fonctionnement, il faut savoir quand même qu'il y a quelques petits prérequis à avoir pour que ça fonctionne. Et donc la première chose, c'est que l'initiateur du projet et le patron, on n'est plus patron, mais en tous les cas, celui qui lance le sujet, il ne doit plus se voir comme le patron. Il faut accepter de ne pas décider de tout. Si on n'est pas prêt à faire ça, si on n'est pas prêt à abandonner ses galons,
si on n'est pas prêt à voir les gens de l'équipe venir dire voilà, on va mettre ça en œuvre, voilà, etc. Donc ça, bah, ça va pas fonctionner. Donc il faut vraiment être prêt à s'abandonner aux décisions que vont prendre les gens pour porter la vie de la boîte. Et donc ça amène le deuxième prérequis qui est ultra important aussi, sans quoi ça ne fonctionne pas, même si le patron, entre guillemets, est ultra libéré, ultra détaché, abandonné. Si on n'a pas construit et qu'on ne partage pas avec toute l'équipe, toutes les équipes, une vision commune de ce qu'on souhaite faire, ça ne va jamais marcher. Voilà, parce que les gens vont venir vous voir pour faire un truc, mais ça ne va pas coller à ce que l'un a comme idée, ça ne va pas coller à ce que l'autre a comme idée, etc. Donc, en fait, ça fonctionne quand le groupe a construit et partage une vision très claire de ce qu'on veut faire. Donc, moi, je peux vous la donner. Chez Max Digital Service, la vision de ce qu'on veut faire, c'est une société de service à très forte culture tech, co-construite et portée par tous ses collaborateurs pour le plus grand bonheur de nos clients. Voilà. En fait, tout est là-dedans. Et donc, quand quelqu'un vient nous voir pour dire, voilà, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais mettre ça en œuvre, qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà. Nous, notre job, c'est de ne pas expliquer aux gens comment ils doivent faire, mais on doit essayer de les faire réfléchir à pourquoi ils veulent faire ça, et est-ce que ça répond bien à la vision qu'on veut, qu'on a construite ensemble de la boîte. Voilà. Donc ça, c'est très important, avoir une vision commune, avoir un patron ou des patrons qui s'engagent vraiment à ne pas décider de tout, voilà, qui abandonnent un peu leur pouvoir. Donc, premier conseil, si ça vous intéresse de vous engager là-dedans, c'est ça. Deuxième conseil, c'est de vous instruire, de vous renseigner. Et puis c'est surtout de faire ça avec beaucoup de bon sens. Voilà, nous, on a construit tout ça sans savoir qu'on allait construire une entreprise libérée. Il y a que des choses de bon sens qui sont faites ici. Le matin, il y a des gens qui arrivent, on va faire attention à leur dire bonjour, à leur demander comment ils vont. Mais pas comment tu vas, je m'intéresse pas à toi. Comment vas-tu? Et on discute. Voilà. Voilà, on fait attention sincèrement aux uns et aux autres. On est là en tant que leader pour faire grandir les uns et les autres, pour les emmener plus loin. Et c'est ça notre rôle en fait d'animateur dans cette vie d'entreprise libérée. Voilà, donc pour nous, pour moi, ce que je peux dire, c'est ça. C'est un chemin qui est un chemin vers le bonheur, qui est un chemin vers le bonheur au quotidien dans sa vie professionnelle. On voit tellement de difficultés rencontrées par les uns et les autres dans les entreprises, hein, de burn-out et autres joyeusetés, des managements qu'on vit aujourd'hui que voilà, nous on pense chez Max Digital Service que cette vie elle a un rayonnement, cette vie d'entreprise libérée, bienveillante. On pense qu'elle peut avoir un autre rayonnement et qu'elle peut aider les gens à vivre une vie professionnelle, épanouie et heureuse. Et que c'est aussi notre petite contribution au changement du monde actuel, où ce n'est pas toujours le cas dans toutes les situations.